disons merci pour ces moments que tu as choisis pour nous réunir dans cette salle. Tu nous as fait venir de tous les coins du Cameroun et tu nous as permis d'arriver ici. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Nous t'invitons maintenant à nous aider à bien mener nos activités qui vont bientôt commencer. Sois au milieu de nous dans cette salle pour que tout ce qui va se passer soit pour la gloire de ton nom. Assiste-nous, instruis-nous, donne-nous le discernement et la sagesse, et surtout éternel, que nous soyons tous à l'écoute de ce qui va se passer. Merci éternel pour tout ce que tu vas faire à partir de ce moment. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau vient peut-être un symbole ardent de foi et d'unité. Mesdames et messieurs les représentants des différents ministères, mesdames et messieurs les partenaires de la MIDEF, mesdames et messieurs les représentants du réseau Campus, madame le directeur général, mesdames, messieurs, chers membres et mutualistes, distingués invités, c'est un insigne d'honneur pour moi de prendre la parole une fois de plus ce matin devant cette auguste assemblée et en ma qualité de président du conseil d'administration de la MIDEF, à l'occasion de la 11e Assemblée générale annuelle. Je voudrais d'abord remercier toutes les autorités et les personnalités ici présentes qui ont bien voulu sacrifier une partie de leur précieux temps pour qu'ensemble nous puissions évaluer nos performances en 2014 et envisager notre avenir. L'objectif de cette assemblée est de donner des informations aux membres en ce qui concerne le déroulement des activités et les orientations de la structure, afin qu'ensemble nous prenions des décisions stratégiques nous permettant de consolider les acquis actuels tout en améliorant pour un meilleur avenir de la MIDEF. Pour y parvenir, la disponibilité, la discipline et l'efficacité de chacun de nous permettront de garantir un avenir meilleur à notre structure. Je voudrais remercier une fois de plus, au nom du conseil d'administration, nos distingués invités et partenaires ici présents et vous dire combien votre présence dans cette salle nous honore et témoigne de votre attachement à la MIDEF, à cette activité et à sa noble mission de promouvoir le développement de nos populations à travers l'appui d'accompagnement dans la création, le financement et la gestion des activités génératrices de revenus, tant en zone urbaine que rurale. Chers membres et mutualistes, je vous invite à une participation active au cours des travaux de cette assemblée et à être comme par le passé des porte-parole de la MIDEF dans vos zones et localités respectives. Je souhaite que ces travaux se déroulent dans le respect de la déontologie et de l'éthique coopérative qui constitue les socles de notre budget. Je déclare ouvert les travaux de la 11e Assemblée générale annuelle 2014 de la MIDEF. Je vous remercie. De passer à autre chose, je vais vous présenter le bureau Campus, M. Thiodo, superviseur. M. Lemou, voilà, Campus. Madame la PCS, Madame Silélène. Madame le directeur général, Madame Bakov. Monsieur Wanki, des ressources humaines.
17e point, adoption des rapports, plans d'action, budget et résolution. En 17e point, intervention du directeur général. Et en 18e point, élection des administrateurs et membres des différents comités, qui était subdivisé en 4 points. Compte rendu du Sénécom, présentation des candidats par comité, expression directe des candidats devant l'Assemblée et présentation des couleurs du bulletin, reprécision des consignes de vote. L'hélico de la vie fait frais à décoller. L'hélico de la vie a déjà décollé. Aïe aïe aïe, l'hélico a déjà décollé. L'hélico de la vie a déjà décollé. Aïe aïe aïe, l'hélico a déjà décollé. Es-tu prêt, oh, es-tu prêt, mon ami, à monter dans l'hélico, à monter dans l'hélico, à piloter, car le moment du décollage, il sera trop tard. L'hélico a déjà décollé. L'hélico de la rue a déjà décollé. L'hélico a déjà décollé. L'hélico de la rue a déjà décollé. L'hélico a déjà décollé. Es-tu prêt, oh, es-tu prêt, mon ami, à monter dans l'hélico, à monter dans l'hélico, à piloter, car le moment du décollage, il sera trop tard. L'hélico a déjà décollé. Félicitations pour l'activité MUDES 2014. Mission effectuée. 19 missions ont été effectuées reparties comme suite. 2 missions de représentation, dont l'une aux États-Unis en juillet 2014, effectuée par le directeur général dans le but de devenir membre de la WEP, Africa Human Entrepreneurship Program. Demain, comme le dit si bien notre défi, il va sans dire que les produits ne vont pas suivre. Et quand les produits ne suivent pas, on ne peut pas couvrir les charges de fonctionnement, c'est-à-dire les loyers, les charges de structure comme l'eau, l'électricité, les loyers, les salaires, les fournitures consommées pour faire fonctionner la structure. Parce que ce sont les revenus générés par les crédits qui permettent à la structure de couvrir ses charges. Et lorsque la consommation du crédit baisse, comme c'est le cas que vous voyez sur la courbe, il va sans dire que les revenus également vont baisser et nous ne pourrions pas couvrir nos charges de fonctionnement pour atteindre notre autosuffisance opérationnelle. Et nous pensons ici, cette diminution drastique du nombre d'emprunteurs impacte sur le montant moyen du prêt. Et on se rend compte que le montant moyen de prêt est en train de grimper. Et ce n'est pas bon parce que on va se retrouver avec une petite poignée de membres qui consomment le crédit et qui prennent le crédit avec des volumes importants et le risque que ça peut aussi entraîner. Alors que la norme voudrait qu'il y ait une redistribution équitable des prêts au niveau des membres pour que le montant moyen des prêts soit bas pour minimiser le risque sur un membre. Lorsque le montant moyen du prêt est élevé et que le membre ne rembourse pas, vous voyez que la masse d'argent retenue par le membre devient un handicap, tant au niveau de la trésorerie, qui va diminuer avec un déficit de ressources pour permettre de financer d'autres prêts, et également au niveau des revenus qui devaient être générés par ce prêt, lorsque ceux-ci sont pris, ils ne sont pas remboursés. Donc, c'est un problème. Et nous disons que pour corriger cette situation, il faut sensibiliser davantage les membres à la consommation du crédit. Les membres doivent savoir que la mutuelle, c'est leur mutuelle, ils doivent épargner, mais ils doivent aussi demander des prêts pour développer leur activité, générer les revenus nécessaires pour permettre à leur mutuelle d'atteindre l'autosuffisance opérationnelle. Je voudrais également parler
de la qualité du portefeuille. Vous avez suivi dans le rapport de tout à l'heure de l'Assemblée générale passée, où on avait un portefeuille à risque qui était de 23%. Nous sommes encore dans ce problème de qualité du portefeuille. C'est vrai que les actions de recouvrement menées par le personnel ont baissé, ce portefeuille à risque, donc ont amélioré la qualité du portefeuille, puisque nous sommes passés de 23% de taux d'impayés à 19%, il y a une baisse, mais la norme voudrait qu'on puisse descendre jusqu'à 5%, ça veut dire qu'il y a encore à faire. Et il y a lieu de sensibiliser aussi les membres afin que tous les détenteurs de ici puissent rembourser promptement également pour nous éviter un taux de délinquance élevé qui n'est pas bon signe pour notre structure. Ceci a aussi un impact sur l'autosuffisance opérationnelle. Lorsqu'on parle d'autosuffisance opérationnelle, c'est la capacité de la mutuelle à pouvoir couvrir ses charges. Et la mutuelle ne peut couvrir ses charges que par les revenus générés de l'activité. Et cette activité principale étant le crédit, encore une fois. Donc, un accent très particulier doit être mis sur non seulement la consommation du crédit par les membres, vous devez faire confiance à votre mutuelle. Vous épargnez de l'argent et lorsque vous avez besoin d'argent pour faire des activités, pour vous rapprocher de votre mutuelle, vous prenez de l'argent. Et lorsqu'on vous confie cet argent, faites des activités et injectez vraiment cet argent pour vos activités. N'allez pas détourner l'objet du prêt et gérez bien vos activités à partir des formations que nous vous donnons pour améliorer vos capacités de gestion de vos activités et générer des revenus. Soyez aussi honnêtes et prompt à les rembourser à temps pour limiter 1. Le taux d'impayé, 2. Améliorer la qualité du portefeuille, 3. Améliorer la qualité des revenus et permettre à la structure de s'autofinancer. Je voudrais aussi parler du rendement du portefeuille par rapport au taux de charge. Pour expliquer simplement le phénomène, c'est que vous donnez 100 francs de crédit que vous mettez sur pied, la caisse de ça. Et pour mettre ces 100 francs de crédit sur pied, vous dépensez 25 francs pour gérer. Et ce crédit-là vous produit seulement 16 francs. Alors, est-ce qu'il y a une perte? C'est le plus simple. Vous dépensez 25 francs et vous produisez 16 francs. Il y a problème. N'est-ce pas? Il y a problème. Et c'est dû à quoi? Lorsque vous prenez un prêt, on vous donne un tableau d'amortissement. Vous êtes censé connaître à quelle date vous allez venir rembourser le crédit. À cette date-là, vous ne venez pas rembourser. Premièrement, on vous passe un coup de fil. Le coup de fil n'est pas gratuit. Ça augmente les charges de téléphone. Deuxièmement, vous ne réagissez pas. On est obligé de descendre dans l'activité. On ne lâche pas pied pour venir. On prend un taxi pour venir voir ce qui ne va pas sur votre activité. Le taxi est gratuit? Non. Ça augmente encore les charges. Puisque c'est toujours les frais liés à l'acquisition du crédit. Parfois on arrive, vous vous cachez derrière votre talage ou bien vous refusez même comme vous voit. Ce qui fait que l'argent crédit descend 1, 2, 3 fois. Est-ce que ça fait sérieux? C'est ça qui fait que, avec 100 francs de crédit qu'on vous donne, on dépense 25 francs pour mettre sur pied, faire le suivi. Et maintenant, au moment de rembourser, non seulement vous êtes en retard du remboursement, ça veut dire que les intérêts même qu'on attendait, on n'a pas. Le capital même, on poursuit encore pour l'avoir et faire entrer ce capital-là. Et on se retrouve en train de dépenser plus d'argent et de gagner moins d'argent. C'est ça qui entraîne les déficits. C'est simple de comprendre. C'est ce qui entraîne justement les déficits. Donc chacun à son niveau est responsable des déficits que nous avons. Parce que soit il a pris un crédit, il n'a pas remboursé à temps,
ou bien il est venu rembourser rien que le capital sans rembourser les intérêts, alors qu'il faut les intérêts pour couvrir les charges de fonctionnement. Donc, chacun. Autre chose, c'est que on a dans nos statuts, on vous dit qu'il faut épargner 3 000 francs par mois, ça veut dire 100 francs par jour. C'est statutaire, regardez encore vos statuts. Vous avez les membres qui font 6 mois sans épargner. Et qui se pointent un jour pour demander le crédit. Vous croyez qui a mis cette épargne pour venir consommer le crédit. Et quand bien même on vous donne cette épargne sous forme de crédit, vous prenez au paquet, vous asseoir, vous ne remboursez pas. La personne qui a mis son épargne, si elle vient demander l'épargne, est-ce qu'elle aura l'épargne? Entre-temps, les charges de structure sont là, les employés sont là, il faut les payer à la fin du mois, il faut payer l'eau et la lumière, les ordinateurs qui permettent de monitorer les crédits, ça tombe en panne, on doit les entretenir, et ainsi de suite. Et on entretient. Il faut les coups de fil tous les jours, c'est comment? Non, j'ai tel problème, on descend, on ne voit pas. C'est vous-même. Donc nous sommes nous-mêmes la cause de ce qui arrive. Que chacun a son âme intérieure, fait son introspection et voir à quel niveau il a péché. Soit il n'a pas respecté le montant d'épargne demandé, requis, obligatoire, statutaire, soit il a pris le crédit, il n'a pas remboursé à temps, ou il n'a même pas du tout remboursé. Et je pense qu'au final, ici, nous allons prendre un certain nombre de mesures pour que ce genre de membres on puisse les mettre comme ça de lui. Ensemble, ici, nous allons prendre des résolutions là-dessus. Et lorsque vous n'épargnez pas, ou lorsque vous prenez un dossier et que vous ne le poussez pas, ces créances deviennent immobilisées, donc elles ne produisent plus rien. Et on dépense encore de l'argent pour récupérer cet argent qui a coût. Parce qu'il faut envoyer du ciel même quand c'est fort. On envoie du ciel, on va au tribunal, il faut payer la boucade, tout ça, ça augmente les charges. Oui, ça augmente les charges. C'est ça le langage. C'est ma structure. Et vous savez pourquoi vous dites c'est votre structure? Parce que vous avez mis un parfum dans la fondation qui porte cette structure. Et ce parfum, c'est quoi? Ce sont les parts sociales que vous avez souscrites comme membre. C'est votre pierre à l'édifice. Vous êtes détenteur de la structure, membre propriétaire usager. Donc quand je prends un crédit et que je ne le rembourse pas, je me fais moi-même du mal. Parce qu'en fait, c'est mon argent que j'ai pris et que je ne viens pas aussi rembourser. Vous voyez ce que je veux dire? Et si la maison est debout, c'est ma maison qui est debout. Si elle s'affaisse, c'est ma maison qui s'est affaissée. Donc, le sentiment d'appartenance que vous devez cultiver en tant que membre, propriétaire usager, c'est de savoir que la mulette m'appartient, c'est ma structure et je dois m'engager, je dois tout faire pour que cette structure pousse. Je suis coordonnatrice de zone, j'ai une tâche à accomplir. Je dois visiter mes antennes tous les mois, galvaniser l'équipe des antennes, m'assurer que tous les membres des antennes ont épargné. Or, je suis coordonnatrice, je fais 3 mois, je ne fais pas les descendre dans les antennes. Qu'est-ce que j'attends? Que les membres des antennes épargnent comment, puisque ce suivi n'est pas fait. Que les crédits que les membres des antennes ont pris soient suivis comment pour les remboursements. Donc, en tant que coordonnatrice de zone, je n'ai pas joué ma partition. Je suis président d'une antenne. On a convenu d'une réunion d'antenne une fois par mois. Au cours de cette réunion, je dois veiller à ce que tous les membres de mon antenne épargnent les 3 000 francs qu'on a demandé par mois, c'est-à-dire 100 francs par jour. Je dois veiller à cela en tant que président d'antenne. Et quand moi-même la présidente ou la secrétaire ou la trésorière de l'antenne, je ne viens pas au lieu. On vient même le jour de la réunion. Tout le monde doit s'épanouir. Tout le monde doit être gai, comme le mari est gai dans la maison quand sa femme s'occupe de lui. Alors, nous avons un petit chant que la nouvelle coordonnatrice du CAM va nous enseigner. Il n'est pas très long, mais il est beau et nous allons très vite tout à l'heure. Madame Pongé est appelée ici. Merci.
Je vais chanter, vous allez répéter ces 2 fois seulement. J'irai